Voilà pour la deuxième partie de cette découverte de Prey sur Xbox 360. Donc voilà, nous avons réussi à, malgré nous, à nous échapper du rail sur lequel on était avec Jen et notre grand-père Enissi. Et nous voilà ici dans une autre partie du vaisseau. Donc ici, on peut admirer donc la deuxième façon de récupérer sa vie. Voilà. Ils sont très jolis, je trouve qu'ils sont très bien faits. Donc ça, c'est des vasques médicinales. Enfin, c'est comme ça qu'ils les appellent. C'est très joli, regardez. On dirait une tête avec un alien et tout. C'est très bien fait. Donc là, on a récupéré toute notre vie avec cette vasque. Puis ma foi, on va continuer notre périple dans ce vaisseau. Voilà. Et puis là, bah, première apparition face à face avec un... On va lui mettre des coups de clé à molette avec un soldat, un chasseur comme on les appelle, et voilà, je récupère ma première arme, l'arme alien, regardez, elle est magnifique, organique, là elle bouge, c'est quand même super bien fait, c'est très original, donc on tire des espèces de pieux comme ça, rougeoyants, donc ça c'est le tir principal, et puis bien sûr on a un zoom avec la gâchette gauche, on aura toujours un tir secondaire, et puis on peut zoomer avec LB et RB, voilà le mode snipe, ça c'est bien sympa, on a hâte de faire des petites phases de shoot. Voilà, donc ça, donc je vous avais dit, ça c'est les, c'est pas les vasques, mais c'est les petites bombes de sport qu'on peut récupérer, qui donnent un petit peu de santé, pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Puis voilà, vous voyez ce décor avec ces tubes de sang, avec ces purées humaines. Alors qu'est-ce qu'ils font avec ça? Voilà, c'est très gore. On sait pas trop, c'est très inquiétant. Allez, un peu de gunfight. Voilà. Voilà, on récupère un peu des armes. Donc cette technologie alien hein, qu'on a dans le jeu, ces portails qui sont plutôt bien faits au niveau des effets. Voilà, on va passer ce portail. Ouais, c'est bizarre. Bon, il n'y a rien d'autre. Voilà, on va ouvrir cette porte avec cet écran. Ces petites loupiottes au sol, regardez, ces petits robots. C'est très détaillé, c'est vraiment... c'est du beau boulot, je trouve. L'ambiance est vraiment bonne. Bon, la porte, elle est bloquée. On va descendre là-dedans. C'est bien crade. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a... Regardez, les aliens écoutent et regardent en permanence. Nous épient la planète Terre, nous étudient. Voilà, en train d'entendre des informations américaines. Ouais, vraiment, il y a une très très bonne immersion en jeu. Donc ça, je suppose, c'est un passage. Donc voilà, on a une espèce de pondeur, là, de pondeuse, qui nous balance une espèce d'œuf, de cocon bizarre. Donc ça, c'est des bombes. Voilà, on les fait rouler, on les place. Là, le moteur graphique est quand même... fait du bon taf. On tire dessus et ça explose tout. Voilà. Donc là, on commence vraiment à se promener dans les fins fonds du vaisseau. Voilà. Vous voyez, les aliens se déplacent dans des petits vaisseaux comme ça, jetpack. Ils ont vraiment une belle technologie. Allez, on va sniper un peu. Voilà. C'est un distributeur de munitions. Bichette. Bon, on va le laisser tranquille. Ça vous rappelle rien, ça? Allez, je vous laisse deviner. Le dernier Doom. Non? Bon, allez, continue. Allez, on va descendre. Autre petite nouveauté sympa dans l'armement. Voilà, ces petites araignées. Donc ces araignées, je vous montre. On leur arrache les pattes, on les balance. Et ben c'est une bombe. Voilà. C'est des petites bombes ces araignées, donc on les ramasse. Allez, on reprend notre fusil. Et puis voilà, autre innovation alien. Et ça, c'est ce qui va servir un petit peu dans le gameplay. C'est ces rails de gravité. Enfin, d'antigravité. Voilà. Qui nous mettent un petit peu la gerbe, la tête à l'envers. Et ça, eh ben, on va beaucoup s'en servir. Là, on fait attention aux pièges, là.
Bon, l'intelligence artificielle du jeu est pas trop mal. Bon, je vous conseille de jouer en difficile, hein, comme tous les FPS. Bon, elle est moyenne. Il y a mieux, il y a pire. Allez, on va prendre le rail. Regardez ce rail. Voilà, qui va nous amener là-haut. On va le prendre. C'est super rigolo. Au début, c'est très sympa quand on découvre. Puis après, ça file vite la gerbe. Regardez l'alien. Je vais le buter. Il va tomber. Hop là. Ah, c'est plutôt sympa dans un FPS. Là, il y a eu vraiment des bonnes idées. Ah, des charognards qui sont en train de bouffer un cadavre. On va les gérer. Voilà. Alors, prendre des munitions. Non. Voilà. Regardez la fenêtre. Voilà. Donc nous, bah, voilà, on vient d'en bas, là. On a fait tout ça. Voilà. Donc là, bah, le level design, bravo. Voilà, bon point encore pour ce FPS. Le game design et le level design. Voilà, c'est cohérent, ça ressemble à quelque chose, c'est bien, c'est sympa. Ah bah voilà, encore un portail en forme de caisse, c'est rigolo. Voilà, donc on va tomber sur cette petite relique, regardez, c'est super marrant. Bon, ça sert à rien ce passage, mais techniquement c'est pas mal. Cette petite relique avec une pierre, un météorite dedans. Donc là, la porte est fermée. On va prendre cet autre petit... Voilà, portail. Et regardez, on se retrouve dans la petite vitrine sur la relique, regardez. Regardez le gros alien. Bien sûr qu'il va appeler ses copains, qu'il va nous les envoyer directement par un portail. Regardez. C'est pas sympa ça. C'est pas sympa ça. C'est pas une bonne idée. Bon, ça sert à rien, mais bon, c'est quand même super sympa. Allez, on reprend un portail, on se casse d'ici parce que c'est quand même super bizarre. Donc ça, c'est les vomisseurs, ces espèces de sphincters là, qui vomissent. Donc faut les éviter parce qu'ils vous balancent de l'acide. Ça, c'est pas bon pour notre santé. On voit Jen qui continue malheureusement, qui continue son périple avec les autres. Et puis voilà, encore dans le bestiaire, un nouveau... Donc ça, c'est pas vraiment des aliens. C'est des êtres humains comme nous, mais qui ont été un petit peu lobotomisés, sur lesquels on a fait des expériences. Donc, c'est des esclaves maintenant, hein, Bichette. Les aliens s'en servent un peu comme des esclaves hein, qui font des basses besognes dans le vaisseau. Ils sont pas très méchants, enfin. Voilà, et puis ceux qui essayent de s'échapper, hein, comme nous, ben, regardez, ils font pas long feu, ils se font tirer comme des lapins. Allez, voilà les chiens, les fameux chiens, voilà, les animaux sur lesquels on a fait des expériences. Donc ils sont un petit peu plus gros, regardez, ils vous mettent des gros coups de griffes. Les gunfights sont assez bien faits, c'est assez nerveux. Bon, l'arme de départ est un peu imprécise. Voilà, et puis on croise souvent des malheureux comme ça en slip rouge. Alors pourquoi en slip rouge, je sais pas. Mais bon, c'est rigolo. C'est bon pour l'immersion du jeu, ces petits personnages qu'on rencontre. On se sent moins seul, même si on peut pas faire grand chose pour eux. Un mécanisme. Et oui, Tommy se demande où il est. Regardez, c'est très très beau. On actionne une espèce de mécanique d'hologramme. Alors, est-ce que c'est notre planète? Est-ce que c'est leur planète à eux? Est-ce que c'est la structure du vaisseau? On sait pas trop. Regardez cette verrière. Ah, c'est un univers vraiment très particulier. C'est sûr, bien plus original que Doom 3. Bon, j'ai adoré Doom 3, mais c'est vrai que là, il prend une claque avec ça. Bon, le jeu est un petit peu plus récent, hein, faut bien le dire. Donc là, ça nous a allumé ce rail anti-gravité qu'on va prendre tout de suite. Ah, nous revoilà à l'endroit.
sont assez costauds. Hein. Bon, puis là, il y a une porte. Apparemment qu'on peut pas ouvrir. Elle est protégée par une substance bizarre. Donc je suppose qu'il va falloir traîner une bombe. Une bombinette. Allez, on va jouer un peu au foot. Allez, tire un penalty. Hop là. Bon, le gameplay, bon, il n'y a rien de révolutionnaire, mais enfin, c'est des petites idées quand même qui sont mis bout à bout, qui sont plutôt sympas, voilà, pour le gameplay. Je sais pas si on va prendre ça. Oui, on va y aller. Espèce de passerelle qui grince un peu. Bon, là, bien sûr, c'est fermé. Bon, c'est un script, hein. Donc on va repasser dessus. Et bien évidemment, ça va pas être bon pour nous. Alors, les aliens tirent sur le câble. Et bien évidemment, bah, on va se casser la gueule. Et voilà. Et là, on entend la voix de Hennessy, notre grand-père. Et là, on va passer directement dans un autre tutoriel. Voilà, rite de passage. Voilà, où on va, vous allez voir, retomber bizarrement sur notre grand-père qu'on croyait mort dans un environnement tout à fait différent, comme dans un rêve. Regardez ça. Les temps de chargement sont pas trop longs quand on a chargé le jeu dans l'Xbox. Talon will guide you. Talon? It can't be. Ah, Talon, c'est cet oiseau, ce faucon qu'on va devoir suivre. Ça va être un petit peu notre guide. Voilà, nouveau tutoriel. C'est une partie du jeu qui est intéressante. Voilà. Quand on connaît pas du tout le jeu, qu'on l'achète et qu'on le découvre, bah, c'est une bonne surprise. Voilà grand-père, enfin l'esprit de notre grand-père Hennessy, qui va nous expliquer un peu tout ça. This is the land of your fathers, Tommy. The land of the ancients. À la terre des anciens. All that Cherokee crap, it's a bunch of superstitious bullshit. C'est sûr que pour Tommy, tout ça, la croyance, c'est du bullshit. Your beliefs will soon change. Mais son grand-père va vite lui prouver que ça existe. L'esprit, le guide spirituel, l'esprit indien, et il va devoir s'en servir dans sa quête. Voilà, on va suivre donc notre oiseau qu'on avait, hein, notre faucon qu'on avait quand on était petit. Donc c'est son esprit, hein, comme le grand-père, bien évidemment. C'est pas le vrai Talon. Le Talon est mort quand on était gosse. Donc on va le suivre. Ça va être notre guide dans cette deuxième partie du jeu. Regardez, c'est très joli. Beyond this door is a test. What the hell is this? Let me out of here. I've got to get back to Jen. You must believe in the old ways if you are to succeed. You must step outside your earthbound shell, Tomas. Et là, notre grand-père va nous apprendre l'esprit indien, le pouvoir de pouvoir sortir de son enveloppe corporelle. Voilà, avec Ikr, on peut voyager avec l'esprit. Donc on voit notre corps ici en transe et notre esprit qui va pouvoir, voilà, se déplacer hors de son corps, voilà, et déclencher des mécanismes. Voilà, ça aussi, au niveau du gameplay, on va beaucoup s'en servir pour débloquer certaines zones où on ne pourra pas aller. Et ça, au niveau du gameplay, bah, c'est une réussite aussi. C'est une bonne innovation. Okay, I've passed your little test. Send me back. First, you must master the bow. You must learn to fight. Not a problem. The army taught me to kill. Et là, on va attraper l'arc. Cet arc qu'on pourra utiliser, qui est très sympa, qu'on pourra utiliser quand on sera en état d'esprit. Ça sera l'arme ultime quand on sera en esprit. Voilà, on va le découvrir, le voilà. Voilà, entouré de flammes, donc bah, Y, on va aller le chercher avec notre esprit. Le voilà l'arc.
finished, claim the spirits of your fallen enemies. Voilà. There is still much to learn. The power of the Dark Ones grows On ever. va pouvoir y retourner. Merci papy. Merci papy pour les conseils et pour l'arc. He will become your eye. Ça va être fun. Heed his warning. Ah, c'est vraiment très sympa, très joli. Et nous voilà repartis. Voilà. Petit temps de chargement. Alors les petits temps de chargement, ils servent comme ça un peu à expliquer de temps en temps le gameplay. Puis les armes, le bestiaire, il y a toujours une petite explication, une petite phrase. Et ça, c'est plutôt sympa pendant le temps de chargement avec un peu de musique. Et bon, ils sont pas trop longs. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le gameplay donc avec ce nouveau pouvoir, puisque je ne suis pas mort, je reviens dans le vaisseau alien malheureusement. Avec cet arc et ce pouvoir, je vais vite vous montrer un peu comment ça fonctionne et puis on pourra faire une petite conclusion. Voilà, nous revoilà sur le vaisseau avec cette voix de femme qui nous parle, on ne sait pas trop qui c'est. Voilà, et donc notre faucon qui est avec nous, Talon, qui est ici, regardez, qui va toujours se positionner un petit peu comme un indice, qui va nous dire un peu où il faut aller. Voilà, poste d'alimentation 424, donc il va falloir aller là-bas. Talon, ici. Voilà, donc là on peut pas passer, il y a un bouclier et une porte. Donc quand on aura des sigles comme ça au sol, ça veut dire qu'on pourra utiliser cet esprit, hein, c'est un petit indice. Bon voilà. Nous voilà en esprit, voilà on voit bien le corps de Tommy. On va pouvoir passer la porte, fraguer les charognards à l'arc. Regardez là, il y a un indice encore, on le voit bien là. Donc ça nous, quand on est en esprit, ça nous donne ça peut nous montrer des petites passerelles comme ça où on pourra choper des armes, des choses comme ça. Donc on va pouvoir ouvrir la porte de l'autre côté. Regardez Talon qui est là pour nous l'indiquer. On va pouvoir retrouver notre enveloppe corporelle. Voilà. Et on a ouvert la porte. Donc voilà le type de gameplay. Alors bien sûr, ça va aller crescendo, hein, la difficulté. Que ça soit avec ses portails, avec ses rails, avec ce gameplay avec l'esprit. Mais ça, c'est plutôt bien foutu. Voilà, puis on va s'arrêter là. Mettre un peu de lumière. Ah, c'est très glauque l'ambiance. C'est vraiment très joli. Moi, j'adore. Voilà, voilà. Et puis on va s'arrêter sur cette jolie vue avec notre ami, notre faucon, notre ami Talon, l'esprit du faucon. Puis on va s'arrêter là parce que je pense que je ne vais pas vous en montrer plus. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu, de le faire ou de le refaire, hein, tout simplement. Pour moi, ce jeu est vraiment ce FPS et tout. Alors oui, bien sûr, ça reste quand même relativement linéaire. Mais c'est tout sauf un FPS classique pour moi. Franchement, voilà, l'originalité réside bien dans ces portails, dans ces rails anti-gravité, hein, qui vont un peu vous chambouler au niveau des sens. Voilà, qui vont débloquer des énigmes, des puzzles. Et puis Tommy pourra se servir de son esprit, voilà, pour gruger les systèmes de sécurité et atteindre certaines zones. Voilà. Donc pour moi, ce FPS est très très bon. Bon, vous l'aurez vite fini, hein, donc jouez-y en difficile. Il faut une dizaine d'heures à peu près pour le torcher. Donc voilà. Allez, je vais vous montrer pour finir la petite boîte qui va bien. Voilà. Bon, ça coûte rien. Hein. Maintenant, vous l'achetez sur PC ou sur Xbox, ça vaut que dalle. L'aventure est gratuite, hein, j'ai envie de dire. Regardez, c'est très joli. Puis dedans, il y a une bonne petite notice, comme à l'époque, comme on les aime, hein, nous les vieux gamers, voilà, qui explique un petit peu, les personnages, voilà, les personnages, les armes, le scénario, voilà. Donc tout ça, c'est à l'ancienne, c'est du bon, voilà. Voilà pour ce Prey sur Xbox 360. Je vous souhaite de bonnes vacances, hein, puisqu'on est aujourd'hui, où je filme la vidéo, on est au 14 juillet. Donc bon feu d'artifice. Et puis bon prochain rétro gaming à papa avec l'ami Renault. Allez, salut. Salut.